news, tu n'as pas besoin d'être coach sportif ou de faire du sport depuis 1000 ans pour te lancer sur TikTok. Au contraire, moi ce que je te recommande c'est de faire comme moi, te lancer, peu importe au niveau où tu es, même si tu es débutant, même si tu commences pour ta première séance, la salle de sport ou le crossfit, franchement, tu peux te lancer et je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo. Bon allez, j'en profite pour me présenter rapidement, te dire qui je suis et pourquoi je te dis ça. En fait, je m'appelle Mathilde Wood sur les réseaux sociaux, TikTok puis Instagram et aujourd'hui YouTube, c'est ma deuxième vidéo. En fait, moi j'ai commencé le crossfit il y a 1 an et au moment où j'ai commencé le crossfit, je me suis lancée sur TikTok. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était la plateforme sur laquelle il était le plus facile entre guillemets de se lancer aujourd'hui ou en tout cas de voir des résultats sans y passer des mois, des années à construire une communauté, une stratégie de contenu, etc. TikTok, c'est vraiment selon moi la plateforme sur laquelle il faut se lancer en 2022, en 2023 et sûrement pendant encore plusieurs années. Mon chat est en train de se frotter au trépied, tout va bien. J'ai eu mes 10 000 premiers abonnés en juillet dernier alors que je n'y mettais pas autant d'énergie et de temps que je le fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu mes 50 000 abonnés en janvier et à l'heure actuelle, on est fin avril, j'ai environ 82 000 abonnés sur TikTok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis légitime à te donner des conseils. Je pense que tu as tout intérêt si tu veux réussir à m'écouter et tu vas surtout gagner du temps, éviter de répéter les erreurs que j'ai pu faire et surtout, je vais t'emmener étape par étape pour te lancer et à la fin, je vais te donner le conseil le plus important selon moi qui surplombe tous les autres mais avant ça, il faudra qu'on aille étape par étape. Je fais cette vidéo sur la thématique du sport parce que c'est ma niche et que je la maîtrise plus que les autres mais vraiment, ces conseils, ils peuvent être applicables à toutes les niches donc n'hésite pas à regarder la vidéo si tu souhaites te lancer sur TikTok en 2023 tout simplement. Tout d'abord, je voulais répondre à la première question qu'on se pose tous. Que faut-il pour se lancer sur TikTok? Et la réponse, elle est très simple. Elle va te paraître bateau, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. La réponse, c'est rien du tout. Tu as besoin seulement de toi-même, ça tombe bien. Tu as besoin d'un smartphone, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde en a un. Et tu as besoin d'une connexion internet, ça c'est pareil, si tu me regardes aujourd'hui, c'est bon, on y va, tu peux te lancer. Évidemment, ce n'est pas si facile, sinon tout le monde le ferait, j'ai envie de te dire, mais pour moi, la première étape, c'est vraiment toi-même, ta volonté, ton pourquoi et en fait te dire peu importe les excuses que je trouve, j'ai pas le temps, j'ai pas le matériel, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'âge parce que des gens vont dire oui mais TikTok c'est pour les ados. Non, ça c'était il y a des années, si tu penses encore ça, tu es déjà en retard. Donc dis-toi que tu as besoin seulement de toi-même et juste de passer à l'action. Comme je te le disais, c'est pas si facile, évidemment on va aborder d'autres thématiques dans cette vidéo, je vais essayer de te donner un maximum de conseils et de répondre à d'autres problématiques que tu as. La seule problématique à laquelle je ne peux pas répondre, c'est comment adapter ton contenu, ta personnalité et vraiment te démarquer. Ça nécessite un accompagnement personnalisé. Ça tombe bien, si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai lancé mes accompagnements. Tu auras des places ouvertes encore pour mai, mais plus pour longtemps. Et ensuite, tous les mois, j'accueillerai de nouveaux créateurs de contenu dans mon accompagnement. C'est un accompagnement one-to-one, donc vraiment personnalisé à fond. Le but, c'est de t'aider à aller beaucoup plus vite. Tout seul, tu prendras 1 an comme moi à vraiment générer des revenus, te développer, etc. Avec moi, évidemment, ça ira beaucoup plus vite parce que je vais être là pour te donner les bons conseils, le bon positionnement, les bonnes stratégies, etc. Donc si ça t'intéresse, je vais pas passer des heures là-dessus. Le but, c'est dans cette vidéo de donner un maximum de valeur gratuite. Mais si ça t'intéresse d'aller plus loin, sache que dans la description, tu as un petit lien avec un formulaire à remplir. À remplir si seulement tu es motivé, si seulement tu as envie de casser le game sur TikTok, t'es le bienvenu. Bref, parenthèse fermée, rentrons dans le vif du sujet. L'étape 1, le benchmark. Ça, c'est vraiment crucial et pour moi, il n'y a pas assez de monde sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui donne ce conseil-là et pour moi, il est crucial. Moi, j'ai fait de la com, je sais que la première étape, c'est le benchmark. Et c'est ce qui va faire que tu vas réussir plus vite que les autres, que tu vas savoir où aller, sur quel axe, comment faire, que reproduire, etc. etc. Le benchmark, c'est quoi? C'est comme dans la com, comme dans le marketing, comme dans le business. Observer ce qui est fait sur le marché, au global, puis dans ta niche, etc. Ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas aller sur TikTok tout simplement. Tu scrolles. Si ton TikTok, c'est un TikTok global, tu regardes des trucs sur les relations amoureuses, sur, je sais pas, les chats, etc. Soit il va falloir transformer ton algorithme, c'est-à-dire aller chercher des vidéos dans ta thématique, les liker, les regarder, les commenter, etc. T'y intéresser et faire comprendre à
l'algo que tu es dans cette niche-là, soit tu crées un autre compte. C'est tout à fait possible. Tu peux avoir un compte perso avec tes amis et te créer un compte plus pour ton personal branding et pour te lancer sur TikTok. Dans tous les cas, il faudra savoir qu'il faut que tu utilises l'application avant même de commencer à publier. Donc si tu crées un nouveau compte, dis-toi dans ta tête que tu vas pas pouvoir commencer à vraiment le développer et à poster avant 1 à 2 semaines, le temps que vraiment l'algorithme comprenne ce que tu fais, ce que tu es, etc. Ensuite, au niveau du benchmark, en regardant ces vidéos, tu vas commencer à tomber sur des comptes de créateurs de contenu dans ce domaine. Tu vas regarder ce qui se passe, quels sont les plus gros influenceurs sur la thématique, les moyens, les petits, tu vas commencer à échanger avec eux, connecter, enregistrer. Utilise ce bouton enregistrer, ça doit être vraiment ton leitmotiv. Dès que tu vois une vidéo qui te plaît, etc., qui a eu des bons résultats, ça doit devenir un automatisme. Si on va dans mon TikTok, tu vois, je sais pas si on va voir, mais j'ai 2000 publications enregistrées sur TikTok. Et c'est vraiment, pour moi, ce qui fait la grande différence, c'est que TikTok, c'est une plateforme où il faut reproduire des choses. Certes, tu vas pouvoir créer tes propres concepts, etc., mais quand tu te lances, dans tous les cas, tu vas pas avoir le choix de reproduire ce qui fonctionne. Donc en fait, sur un compte comme le mien, tu vas aller voir les vidéos qui ont fait plus de 10 000 vues, de quoi elles parlent, comment elles sont faites, quelle durée elles font, quelle musique est utilisée, tout ça, il va falloir que tu observes, que tu prennes des notes, que tu analyses. Par exemple, une vidéo qui a bien marché sur une thématique, tu peux tout à fait soit la reproduire avec tes mots, tes idées, etc., soit aller à l'encontre de cette thématique. Ça se fait beaucoup aussi sur TikTok. C'est que tu vas pas être d'accord parfois avec des gens, et au lieu d'aller faire le rageux dans les commentaires, tu vas créer une vidéo sur ce sujet parce que tu vas être intelligent et tu vas te dire là je vois une opportunité. La première étape, elle doit vraiment pas être un frein, ça doit être un tremplin, un conditionnement, on va dire. Et ensuite il faut vraiment que tu te lances et que tu n'aies pas peur du ridicule, de l'imparfait, etc. Moi je suis quelqu'un de très perfectionniste et j'ai en fait toujours eu du mal sur Instagram, sur YouTube par exemple. J'y passais des heures, je voulais que ce soit parfait dès le début et en fait il faut bien prendre conscience que ça ne sera pas parfait et que l'avantage de TikTok, c'est qu'on ne te demande pas que ce soit parfait, loin de là. Surtout si tu es débutant, en fait, les gens, ils vont juste vouloir voir ton expérience, ta vie, tes petits tips, etc. Si tu fais des trends, t'as aucun besoin de qualité. Si tu fais du contenu vraiment plus détaillé, une séance avec moi, ce que je mange dans la journée, il faut quand même que ce soit un minimum visible, compréhensible, etc. Mais tu n'as pas besoin d'une qualité de ouf, tu n'as pas besoin d'une caméra, etc. Au contraire, des fois, TikTok va être beaucoup moins gentil, on va dire, avec des contenus de haute qualité qu'avec des contenus vraiment from scratch, réalisés comme ça, limite sur l'application. Surtout, ne te compare pas. Tu dois t'inspirer, jamais te comparer, parce que des créateurs qui ont 100 000, 200 000 abonnés, ils ont déjà une communauté, ils ont déjà des gens qui le suivent, ils ont peut-être un compte Insta sur lequel ils postent dès qu'ils ont une vidéo TikTok, donc forcément ils vont faire des vues plus vite dans le temps, etc. Donc vraiment, il n'y a aucun intérêt à se comparer. TikTok, c'est une plateforme où tout le monde a sa place et où un créateur énorme ou un petit peut faire le même nombre de vues sur une seule vidéo. Le plus important, c'est de se lancer, d'être régulier et de vouloir tout casser. Le leitmotiv sur TikTok, c'est mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut publier que attendre d'avoir le meilleur contenu et faire une vidéo par semaine super quali ou une vidéo par jour un peu moins quali. C'est une super transition avec la troisième étape qui est que sur TikTok, la quantité est supérieure à la qualité. Genre, la quantité va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats plus vite que la qualité, ce qui n'est pas le cas sur d'autres plateformes plus esthétiques comme Instagram, comme YouTube par exemple. Et encore, c'est de moins en moins vrai parce que on prône vraiment la régularité dans le contenu et forcément, dans un monde où il y a énormément de contenu qui sort, si t'as pas un rythme régulier, forcément tu vas te faire noyer dans la masse, personne va te reconnaître, personne va te percevoir. Et ce qu'il faut bien comprendre sur TikTok, que c'est pas comme une story Insta où tu vas avoir peur de noyer les gens et tout parce qu'ils vont voir toutes tes stories. Sur TikTok, quelqu'un qui va te suivre, si tu postes une fois tous les jours pendant une semaine, peut-être qu'il va voir une seule fois ta vidéo. Donc forcément, il y a moins de chances que la personne en ait marre de toi par rapport à Insta, par exemple. Si tu as cette peur, même si elle est pour moi pas légitime, mais ça arrive et moi ça me le fait aussi très souvent. Vraiment, TikTok, tu postes le plus possible, pas forcément quali, c'est pas grave, t'auras le temps d'analyser juste ensuite. Encore une super transition. Donc l'étape suivante, c'est analyser. Et ça va faire la diff par rapport à quelqu'un qui va justement privilégier la quantité à la qualité, donc
qui va tout à fait avoir raison de le faire, mais qui va ensuite continuer sans regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Tu fais une semaine, tu postes au minimum une fois par jour. Sortant de cette semaine, tu vas avoir des variations, tu vas avoir une vidéo si tu te lances qui va faire 30 vues, d'autres 400, d'autres peut-être 4000 et d'autres peut-être qui vont exploser jusqu'à plus de dizaines de milliers de vues. Et ça, il faut s'en servir. Tu vas regarder tes vidéos qui ont le mieux marché et te demander pourquoi. Est-ce qu'il y a un mot-clé, quelque chose qui est revenu peut-être dans les commentaires, etc. où tu te dis, tiens, ça c'est un sujet, il y a un potentiel, il y a un truc, les gens sont intéressés. Soit ça peut être l'accroche. Franchement, j'ai jamais vu une vidéo virale ou qui fait des bons résultats sans une bonne accroche. Donc ça, pareil, il faut vraiment que tu te le notes. Ça peut être la durée aussi de tes vidéos. Tu peux voir peut-être une vidéo de 3 minutes qui va super bien marcher alors que tes vidéos de 20 secondes, elles marchent pas. Ça, c'est aussi une leçon à tirer et se dire, bah peut-être que je vais miser de plus en plus sur ce type de contenu. Peut-être que par rapport à mon compte TikTok, considère que c'est ce qui a le plus de valeur, etc. Vraiment, tu tires un maximum de leçons. La musique qui a fonctionné, la durée de ma vidéo, le thème, les mots-clés, l'accroche, la construction en général de la vidéo. Donc tu dois regarder le nombre de vues, certes, mais, et ce que je n'entends pas assez justement sur YouTube dans les conseils que je vois, etc. C'est important les vues, mais sur TikTok, ça peut être facile de faire des vues. Toi, si tu veux lancer un compte TikTok et pouvoir ensuite générer des revenus, il va falloir que tu augmentes ton nombre d'abonnés. Et ça, je vois trop d'erreurs. Je vois des gens qui font des TikTok pour faire des vues et pas pour convertir les personnes en abonnés. Et ça, c'est vraiment l'erreur fatale. Tout le monde peut faire des vues. Tout le monde ne peut pas convertir en abonnés. Et ça va vraiment être le point sur lequel il va falloir que tu travailles. Et donc, quand tu vas devoir analyser tes contenus, tu vas certes regarder au début le nombre de vues, qu'est-ce qui a le mieux marché, etc. pour aller chercher des thématiques et se dire, bon, je vais peut-être construire mon contenu autour de cette thématique. Par exemple, moi, pour ceux qui me suivent, c'était l'apport en protéines. Vraiment, j'ai vu qu'il y avait un besoin et que moi, j'avais un regard différent aussi, c'est important. Où moi, je recommande pas du tout de compter ses calories. En revanche, de faire attention à son apport en protéines. Donc ça, c'est un positionnement que j'ai trouvé en faisant sur le long terme, etc. Ça viendra, c'est sûr. T'inquiète pas pour ça dès le départ. Fais, et après tu verras ce qui fonctionne. Et pour ça, c'est facile, t'as juste à aller dans tes statistiques, attendre quelques jours après le post de la vidéo. Et TikTok te donne exactement le nombre d'abonnés que tu as gagné grâce au TikTok. La dernière étape, avant que je te donne vraiment le conseil ultime sur TikTok, c'est de reproduire ce qui a fonctionné. L'algorithme, il est fait comme ça. Les gens, ils sont toujours plus intéressés par une thématique qu'une autre, etc. Si ça a fonctionné une fois, ça fonctionnera plusieurs fois. Et trop de créateurs ont peur d'être répétitifs, comme je disais tout à l'heure. Ça, tu arrêtes, c'est dans ta tête, ça n'existe pas. Si des gens sont saoulés, bah c'est pas grave, ils partiront, tu vois, c'est pas ta cible, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a rien de grave. Tu n'as rien à perdre, au contraire, tu as tout à gagner à miser sur une thématique qui a fonctionné, à miser sur un format qui a fonctionné, à miser sur une musique qui a fonctionné. Bref, tout ce que tu as analysé avant, t'analyses. Évidemment, il faut que ça te serve ensuite, sinon tu perds du temps, t'as rien compris. Si par exemple tu fais un TikTok sur une trend, donc ça dépend d'une musique, et qu'il explose, le lendemain ou même le jour même, tu refais une vidéo avec cette musique en changeant la phrase qui est par-dessus. En fait, il faut que tu ponces le truc jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Moi, j'ai vu que les recettes protéinées, ça fonctionnait bien, que les collations protéinées, ça fonctionnait encore mieux. Donc, il faut que je remise sur ce format, je le sais, et donc je l'ai intégré à ma stratégie de contenu, et ça fait partie intégrante de ma stratégie. Si tu te réinventes à chaque fois, si tu essaies plein de trucs, ça fonctionnera pas, tu vas perdre de l'énergie, tu vas abandonner, tu vas te dire y a rien qui marche, ça me saoule. J'ai eu une vidéo qui marchait sur 20, bah ok, bah cette vidéo-là, t'es censé l'avoir fait 20 fois. Donc franchement, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Donc voilà, c'est vraiment reproduire ce qui a fonctionné. Et encore une fois, c'est vraiment une particularité de TikTok sur Instagram. Tu peux pas toute la journée poster les mêmes choses, etc. Ça va consumer. Bref, ça va saouler ton audience. Alors que sur TikTok, c'est l'inverse qui se passe. Et c'est vraiment la particularité de TikTok et ce qui fait que tu vas te démarquer sur TikTok plus qu'ailleurs. Finalement, comme promis, je vais te donner l'astuce, le conseil ultime selon moi pour réussir sur TikTok, c'est d'adapter ton mindset à l'algorithme. Il faut bien comprendre que TikTok a un algorithme très particulier, comme je te l'ai dit tout au long de cette vidéo. TikTok, c'est incomparable aux autres plateformes et c'est vraiment une plateforme à apprivoiser en tant que telle. Cet algorithme et cette plateforme a des avantages et des inconvénients. Selon moi, il y a beaucoup plus d'avantages, c'est pour ça que je te conseille de te lancer et de ne pas attendre. En revanche, il faut toujours avoir conscience des inconvénients et pouvoir transformer ces inconvénients en force et en manière de te différencier par rapport aux autres, c'est-à-dire te servir de ces inconvénients, les connaître, en avoir conscience et surmonter ces obstacles quand d'autres vont s'arrêter, abandonner. C'est là où toi,
tu vas pouvoir te différencier. C'est valable sur TikTok, c'est valable dans la vie de tous les jours. L'algorithme TikTok, il a une particularité qui a un super avantage quand tu te lances, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te lances, je me répète mais c'est super important, c'est que peu importe ton nombre d'abonnés, tu vas pouvoir toucher une cible qui peut être exponentielle, tu peux faire des vidéos qui deviennent virales. En revanche, ça peut avoir des inconvénients. Si d'autres gens font 10 000 vues à chaque fois qu'ils postent, ça peut être frustrant. On est comme ça, on a envie d'avoir toujours plus. À partir d'un moment, quand tu vas avoir 1000, 10 000 abonnés, tu vas faire plus de vues qu'avant. C'est-à-dire que pour toi, faire 100 vues, ça va être mais une catastrophe. Genre vraiment, moi, il y a eu des moments, avant que je développe ce mindset qui m'a fait, je pense, réussir sur TikTok, c'est que à un moment, il y a un step où tu vas devenir obsédé par les vues, par les likes, par les commentaires, et tu vas associer ta personnalité, ta valeur à ton nombre de vues. Et ça, c'est à ne surtout pas faire parce que ça n'a rien à voir sur TikTok. TikTok, il va prendre des chiffres, des trucs en considération. Des fois, tu sais même pas pourquoi certaines vidéos marchent, c'est comme ça. Mais il faut pas te dire, si je fais 100 vues, c'est parce que ce que je dis, c'est pas bien, parce que moi, je suis pas une bonne personne, parce que je suis pas digne d'être créatrice de contenu. C'est faux. Parce que mes séances sont pas bien. Enfin, tu vois, si tu fais une séance avec moi et qu'elle fonctionne pas, c'est pas parce que ta séance est pas bien, c'est pas parce que toi, t'es pas bien, c'est pour d'autres raisons, plus techniques, etc. Et ça se trouve, tu vas poster la même vidéo 2 semaines après, elle va marcher, tu sais pas pourquoi. C'est TikTok, c'est comme ça, et il faut bien te dire que c'est la vie. Peut-être tu vas avoir 10 000 abonnés à un moment et tu vas quand même faire une vidéo qui flop, et bah c'est comme ça, c'est pas grave. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un why, un pourquoi, et te dire en fait c'est pas grave si j'ai aidé une personne sur ces 100, c'est déjà énorme. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de peur du ridicule à avoir, et surtout toi tu vas te dire oh mais ça se voit trop, j'ai une vidéo, il y a que 100 vues par rapport aux autres, alors qu'en fait tout le monde s'en fout. C'est dans ta tête, ça existe que dans ta tête. On va pas aller sur le compte de quelqu'un et te dire ah il a fait que 200 vues, la honte et tout. Non, en fait ça n'existe pas, on s'en fout. Déjà pour que les gens viennent sur ton compte, il va falloir quand même que tu mettes en place des trucs et que ton contenu soit bien. Sinon ils vont juste voir ta vidéo dans un feed, donc ils en ont rien à faire. S'ils aiment, ils vont liker, s'ils aiment pas, ils vont swiper, et c'est la vie, c'est comme ça, il y a rien de grave, tout va bien. C'est des montagnes russes, et si t'es pas prêt à les vivre, c'est sûr qu'il faut pas que tu te lances. Mais en vrai, lance-toi, ça va aller. Tu vas te remettre en question, tu vas progresser, tu vas développer ton mindset. C'est vraiment le conseil principal que je pourrais te donner aujourd'hui. Bon, cette vidéo elle pourrait durer des heures parce que j'ai encore énormément de choses à vous dire. C'est pour ça que je vais d'ailleurs faire ma prochaine vidéo sur la thématique de conseils mindset pour réussir en tant que créateur de contenu et dans la vie en général, parce que je suis sûre que ce qui se passe là-dedans ça conditionne tout le reste de ta vie. Mais si particulièrement sur la thématique TikTok tu souhaites te lancer et avoir des conseils personnalisés, si t'es vraiment motivé, n'oublie pas de remplir le questionnaire dans la description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.